Vous savez, souvent on a tendance à vivre notre vie avec Dieu tellement de manière solitaire et isolée qu'on oublie de partager les choses qui nous bénissent en fait aux autres. Et finalement, des fois on croit qu'on est trop orgueilleux ou arrogant ou que c'est extrêmement intime. Et des fois le fait de ne pas partager ce qui nous a bénis, ça limite en fait et ça prive quelqu'un d'autre de la bénédiction que Dieu veut lui donner. Et la pensée vraiment que je veux partager avec vous, c'est vraiment cette idée que les détours dans la main de Dieu sont des raccourcis. Les détours dans la main de Dieu sont des raccourcis. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais souvent on a l'impression qu'on fait beaucoup de détours dans notre vie chrétienne, dans notre marche chrétienne. Certainement, la vie n'est pas linéaire. Certainement, on ne réussit pas tout du premier coup. Certainement, parfois, on a l'impression de se tromper. Parfois, on se trompe. Parfois, on a des victoires, mais on a en vrai aussi beaucoup de défaites. Et, euh, et en fait, on a l'impression parfois de faire beaucoup de détours dans notre marche avec Dieu, beaucoup de détours, comme si on avait une vision, une promesse, une parole, comme si on allait l'atteindre rapidement, puis finalement le temps passe, on a l'impression qu'on prend qu'au lieu d'aller tout droit, Dieu nous fait prendre des chemins qui sont détournés, et ça nous semble fou ou dingue, et ça peut être extrêmement décourageant si on ne comprend pas comment Dieu travaille et comment Dieu fonctionne. Et en fait, ce que je disais par rapport à Exode 13, 17 et 18, c'est qu'il nous est dit que quand Dieu a fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte, il ne leur a pas fait prendre le chemin des Philistins, parce que la Bible dit que s'ils avaient, quoique il était le plus court, le plus direct vers le pays promis, parce que si le peuple avait vu la guerre, il aurait fait demi-tour et serait retourné en Égypte. Et la Bible dit que Dieu leur fit faire un détour par le désert et par la mer Rouge en fait, et puis après par le désert. Ce qui est étonnant, c'est que on voit ce texte-là, on voit la géographie. Si vous prenez une carte, vous allez voir, il y a un chemin direct, et Dieu leur fait prendre un chemin qui est beaucoup plus long, un chemin qui fait un énorme détour. Et le peuple, à plusieurs reprises, va se plaindre dans sa marche avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils avaient perdu de vue que c'était Dieu qui les avait amenés, que c'était Dieu qui les gardait, et que c'est surtout Dieu qui allait garantir sa promesse de les amener à destination. Et quand on lit l'histoire du peuple d'Israël, notamment dans le désert, et ça paraît extrêmement long, mais il y a une chose qui ressort beaucoup, c'est que Dieu prend soin d'eux dans le moindre détail. Rappelez-vous que Dieu leur donne de l'eau quand ils en ont besoin, Dieu leur donne de la viande quand ils en ont besoin, ils ont la colonne de nuée qui les dirige le jour, ils ont la colonne de feu qui les dirige la nuit, et quand il n'y a plus de nourriture, Dieu leur donne la manne au quotidien. Donc ils ne manquent jamais de rien. En fait, le détour est littéralement garanti par Dieu parce qu'il est initié par Dieu. C'est pour ça que je dis que les détours dans la main de Dieu sont des raccourcis. Parce que quand je laisse Dieu initier un mouvement dans ma vie, quand je le laisse aux commandes de ma vie, quand c'est lui qui me dirige, non seulement il me libère, mais le but de Dieu, c'était pas de les libérer seulement d'Égypte, en fait. Le but de Dieu, c'était de les transformer. Le but de Dieu, c'était de les libérer de l'Égypte à l'intérieur. Le but de Dieu, c'était de préparer le peuple du pays promis aligné avec le pays promis. Parce que si Dieu te donne une bénédiction, mais que dans ton cœur, tu n'as pas le cœur pour recevoir la bénédiction est gâchée, elle est perdue. Et ce que Dieu a fait avec Israël, c'est qu'il l'a préparé, non seulement en le délivrant, mais aussi il l'a préparé en le transformant de l'intérieur. Et finalement, le chemin qu'il lui a fait prendre était non seulement le chemin de Dieu, mais c'était aussi le chemin de leur transformation. Et je crois que c'est important pour nous de toujours regarder les choses et nos vies avec cette perspective. Est-ce que ma vie est dans les mains de Dieu? Parce qu'en fait, c'est ça la question. C'est ça la clé. Est-ce que Dieu est dans ma barque? Est-ce que Dieu est dans ma vie? Et est-ce que ce que je fais aujourd'hui correspond à ce que je crois être sa volonté pour ma vie? C'est-à-dire que j'ai prié, j'ai reçu quelque chose, je l'ai pesé devant Dieu, je suis sérieux avec et je marche en direction de ce que Dieu me montre. En fait, quand on lit la parole de Dieu, et c'est l'histoire de l'Exode, si on s'assure dans nos vies d'être à la fois toujours conscient et mettre notre énergie à être proche du cœur de Dieu, si on s'assure que Jésus est dans notre barque, rappelez-vous les disciples, Jésus est dans leur barque, il y a la tempête, mais ce qui compte, c'est qu'il soit dans la barque, parce qu'il peut être réveillé à tout moment pour arrêter la tempête. Donc moi, mon rôle, c'est de m'assurer que Jésus soit dans ma barque et que mon cœur soit toujours connecté au cœur de Dieu. C'est la première chose. Et la deuxième chose, je dois toujours m'assurer que ce que j'initie dans ma vie, que le mouvement que j'initie correspond à ce que Dieu me dit. Les amis, ne croyons jamais que nous avons plus d'intelligence que Dieu pour diriger nos pas.
C'est sûr que le peuple de Dieu, à plusieurs reprises dans le livre d'Exode, va se poser la question, est-ce que Dieu ne s'est pas trompé? Pourquoi est-ce qu'il nous fait prendre le chemin du désert? Il y avait le chemin côtier qui passait au bord de la mer Méditerranée. En d'autres mots, c'était un climat tempéré, les palmiers, la brise marine. Et là, Dieu les envoie dans la fournaise du désert avec les roches, la dureté du désert, les impossibilités du désert. Et si on se met à réfléchir avec notre tête, notre intelligence, on peut croire que Dieu se trompe. Et par notre propre intelligence, changer le cours de nos pas, choisir notre propre chemin. Et quand on fait cela, c'est encore pire. Parce que non seulement je sors de la main de Dieu, je sors de la volonté de Dieu, mais le travail intérieur que Dieu voulait initier en moi s'arrête. Donc, je terminerai cette pensée en vous disant, les détours dans la main de Dieu, les amis, ce sont des raccourcis. Ce qui compte pour nous tous, c'est qu'on s'assure qu'on soit connecté au cœur de Dieu, qu'on s'assure que dans nos vies aujourd'hui, Dieu soit présent, que lorsque Jésus vient dans ma vie, il a de la place pour agir, pour me parler, pour me challenger. Et la deuxième chose, que je sois sûr que ce que j'initie dans ma vie, mes projets, mes directions, mes départs ou mes arrivées, mes mouvements, mes statu quo aussi, eh bien qu'on s'assure toujours que c'est la volonté de Dieu et que je suis scrupuleusement en train de faire ce que Dieu me demande. Parce que si tu fais ça, même si le temps te semble long, même si tu as l'impression d'être dans un détour, je peux te garantir que Dieu est en train de te transformer au point de t'aligner, de te préparer, de préparer la femme et l'homme que tu es à la bénédiction qu'il veut te donner. Et surtout, dans le désert, même si tu y es, Dieu garantira toujours ta survie au moyen de la manne, au moyen de l'eau qui sort du rocher, au moyen de Caï, au moyen de sa nuée qui te dirigera dans les moments les plus cruciaux. Donc voilà ce que je voulais partager avec vous. J'ai été extrêmement béni, moi, de repasser dans mon cœur ce passage de l'Exode et de me dire, waouh, si j'avais été, moi, dans ce peuple, certainement, j'aurais dit, mais non, Seigneur, tu te trompes, le chemin le plus court, c'est certainement celui-là qu'on doit prendre. Et pourtant, le détour, c'était le vrai chemin de Dieu. Le détour, c'était le chemin de leur transformation. Quand ils sont arrivés au Jourdain, ce n'est pas simplement le pays promis qu'ils ont pris. Ils étaient devenus le peuple du pays promis. Donc ils pouvaient prendre le pays promis. Et c'est ça que Dieu veut faire dans nos vies. Nous sommes le peuple de Dieu, mais Dieu veut aligner nos cœurs avec le cœur de Dieu. Soyez bénis. J'espère que ça vous encourage. En tout cas, moi, ça m'a encouragé. Merci d'avoir pris le temps de m'écouter pour ceux qui sont là. C'est toujours un plaisir de faire des lives comme ça, un peu spontanés. Et puis n'hésitez pas, si vous pensez que cette pensée peut bénir quelqu'un, à la partager. Je crois que beaucoup de chrétiens se posent souvent cette question, qu'est-ce que Dieu fait? Je veux vous dire que Dieu agit tout le temps, il est actif. Donc rattachons-nous toujours à lui, soyons toujours dans sa main, c'est ça l'essentiel. Soyez bénis et passez une bonne journée. Au revoir.